Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6. Nous allons lire aujourd'hui le verset 13. Pardon. Et en tant que petit résumé, nous avons vu dans la vidéo précédente que les personnes, c'est-à-dire ceux-là qui étaient en train d'accuser le frère Étienne, qui a été établi déjà que par les apôtres. Donc ces personnes-là qui venaient de 5 différents types de synagogues, nous avions vu la synagogue des affranchis, celle des Syriens, celle des Alexandrins, des Juifs de Cilicie et d'Asie. Donc voilà les 5 groupes qui étaient en train d'accuser Étienne, et ils ont constaté qu'ils ne peuvent pas résister à sa sagesse. Pourquoi? Parce qu'il était plein, rempli du Saint-Esprit, rempli de puissance, rempli de foi et de grâce. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché les moyens des hommes, c'est-à-dire, ils ont corrompu, parce que c'est l'occasion de le dire, ils ont corrompu des personnes pour venir se lever contre eux et adresser de fausses accusations à leur égard. Donc, ils ont soulevé des faux témoins qui sont venus porter accusation contre eux devant les Sanhédrin, disant qu'ils ont blasphémé contre Moïse et contre Dieu. Comme si Dieu ou Moïse ne pouvaient pas se défendre tout seul. Donc, maintenant, les voici donc ici, ayant saisi Étienne et l'ayant jeté. S'étant jeté sur lui et l'ayant conduit au Sanhédrin, nous avons clairement vu que ce verbe jeter là, ce n'était pas pour lui faire du bien lorsqu'ils se sont jetés sur lui, c'est-à-dire qu'ils se sont rués sur lui. Ils sont rués sur lui. Donc c'est avec colère qu'ils l'ont fait. Et vous pouvez bien vous imaginer des hommes qui sont comme ça, constatant qu'ils sont battus sur le plan des Écritures. Ils ne veulent pas avouer qu'ils sont défaits. Ils n'arrivent même pas à comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers du frère Étienne pour leur montrer le chemin de la vérité. Mais parce qu'ils veulent persévérer dans les anciennes voies, alors dans la religion, ils se retrouvent en train de persécuter le frère. C'est pour ça que la religion n'est pas bien pour nous. La religion selon l'homme là, ce n'est pas bien pour nous. Donc un chrétien n'est pas un religieux. Il faut que cette différence soit vraiment bien établie pour nous tous. Un chrétien n'est pas un religieux. Quelle est la vraie religion devant Dieu? La vraie religion devant le Seigneur, dit le livre de Jacques, c'est d'assister les orphelins et les veuves. Voilà la vraie religion devant Dieu, et s'éloigner du mal. Voilà la vraie religion devant Dieu. Donc, le fait d'avoir des rituels, je prie le matin, je prie le soir, je vais en ce que j'appelle entre guillemets église. Je dis entre guillemets bien évidemment parce que l'église n'est pas un bâtiment, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises. Alors, je pense que je suis chrétien, non. Nous sommes disciples de Christ, enfants de Dieu, nous devenons disciples de Christ. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire disciple? Disciple, ça veut dire que nous marchons d'après le disciple-là, enseigné donc par un maître. Et en l'occurrence, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc nous sommes appelés à marcher comme lui, il a marché. Et non de nous contenter de vivre dans la religion, justement. Cela n'est pas suffisant. Puisque ces hommes qui sont en train d'accuser Étienne, ils sont religieux. Ce sont des personnes de la synagogue, ce sont les Juifs venus de Cilicie et d'Asie. Donc eux, ils savent, pour eux, ils sont sûrs qu'ils sont dans la vérité. Ils sont religieux. Mais ils n'ont pas détecté, ils n'ont pas su comprendre que l'ère avait changé. Bon, lisons dans le verset qui nous concerne aujourd'hui, le verset 13, puisqu'ils ont donc levé ces faux témoins-là qui ont accusé Étienne. Ils l'ont amené au Sanhédrin. Le verset 13 dit, « Il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Amen. Vous voyez que même dans leur erreur, le discours a déjà changé. Même dans leurs accusations, le discours change. Parce qu'ils sont troublés, ils sont perturbés en fait. Et c'est comme ça, la voie du mensonge ne mène nulle part. Au verset 11, ils avaient dit qu'ils blasphèment contre Moïse et contre Dieu. Maintenant, ils sont en train de dire qu'il a proféré des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Vous voyez? Donc, confusion totale. Confusion totale. Confusion totale. Et le Saint-Esprit prendra le contrôle.
Il va défendre notre frère. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que, en tout cas, il va lui placer les paroles dans la bouche qu'il va devoir prononcer. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, ce que nous avions déjà vu. Donc, les voici qui changent de langage. Ils changent de langage. Ils changent de langage. Parce qu'ils sont dans l'incrédulité. Ils sont dans l'erreur. Dans l'erreur. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre lui seul. Et si on profère des paroles contre lui seul, où est le problème? Est-ce que ça, à cause des paroles, le lieu est détruit? Non. Lorsque le Seigneur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, ils n'ont pas compris. Pourquoi? Toujours religieux. Parce qu'eux, ils pensaient qu'il s'agissait du temple physique. Or, ils parlaient du temple de son corps. Si le Seigneur dit, détruisez ce temple, au pire des cas, il devait se moquer. Il dit que bon, va détruire. On voit comment tu vas détruire puisqu'il a été construit en 46 ans. Mais ils se tiennent là-dessus pour pouvoir trouver une occasion pour l'accuser. Pour l'accuser. Donc, même si Étienne avait donné des paroles contre le temple, contre le lieu saint, quel est le problème? Quel est le problème? Et il disait carrément qu'il a donné des paroles contre la loi. Or, il est plutôt en train de donner des révélations de ce que c'est que la loi. Des révélations de tout ce qui était écrit dans la loi. Mais eux, ils voient plutôt que ce sont des paroles contre la loi. À cause de quoi? La religion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la religion nous empêche de voir la lumière qui se trouve dans les Écritures. Donc la religion, en fait, met un voile devant nos yeux et nous sommes fermés dans les ténèbres à cause de la religion. Donc méfions-nous, mes bien-aimés de la religion. Méfions-nous de la religion. Dieu ne nous a pas appelés à être des religieux, mais à être ses enfants, à être ses disciples. Ses disciples. Ses disciples. Ses disciples. Nous devons marcher comme le Seigneur, car il est le bon berger. Et donc, le bon berger, il marche devant, il nous conduit le pâturage. Et nous, mettons-nous pas après les siens. Voilà le bon berger. Voilà notre disciple, notre maître. Et nous sommes ses disciples. Amen. Donc, arrêtons-nous là pour ajuster tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Poursuivons de même par la grâce du Seigneur. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.